Et bonjour à toutes et à tous, c'est parti pour les actus de la Terre du Milieu, let's go. Tout d'abord, il y a une conférence demain à 10h30 à Lyon, donc espace Volon, donc je vous mettrai la carte évidemment. Donc c'est une conférence présentée par Yvan Vérité autour de Tolkien entre lumière et ténèbres, la moralité dans son œuvre. Pour information, Yvan Vérité c'est un romancier, historien et conteur passionné par les mythes et légendes des peuples anciens depuis son enfance. Sa vocation est de préserver ces anciennes histoires ainsi que les enseignements qu'elles renferment, toujours vivants dans le monde moderne. Donc ça va durer 1h30, la participation je crois que c'est 8€ et il y a 25 personnes max, voilà. Donc si vous êtes sur Lyon, vous allez avoir une petite conférence, et ben voilà. Prochaine actualité, Weta Workshop appelle à tous les cosplayers du Seigneur des Anneaux à participer à une vitrine de cosplay pour le 21e anniversaire du Retour du Roi. Donc il y a un formulaire, donc si vous voulez participer, donc s'il y a des cosplayers qui me regardent, et bah c'est parti. On a en ce moment des petites photos partagées par Weta, hein, des films d'il y a 20 ans. Donc je vous mettrai quelques images, hein. On retrouve par exemple l'acteur Déomer qui se protège avec son bouclier. Enfin voilà, c'est cool. Je pense qu'il va y avoir pas mal d'événements autour en tout cas, du Seigneur des Anneaux en cette fin d'année, et ça c'est vraiment chouette. Aïe aïe aïe, prochaine actualité, nous sommes sur Rise to War qui a sorti une V2, et avec ça pas mal de changements. Et oui, il y a carrément une pétition pour révoquer la licence donc de NetEase au Seigneur des Anneaux, donc Rise to War. Je vais lire un peu la pétition pour que vous compreniez. Moi ainsi que mes amis et une grande partie de fanbase, nous nous sentons trompés par la gestion de NetEase du Seigneur des Anneaux Rise to War. Nous pensons avoir été victimes d'une escroquerie par APA et changement. Ils ont volé des objets pour lesquels nous avons payé de l'argent réel et ont rendu le jeu qu'ils ont laissé inutile pour obtenir plus d'argent tout en changeant fondamentalement le fonctionnement du jeu. Notre attente d'une expérience immersive dans la Terre du Milieu a été déçue en raison que nous percevons comme de mauvaises décisions de gestion et de développement de la part de NetEase. Le Seigneur des Anneaux n'est pas seulement une franchise, c'est un héritage qui a touché des millions de personnes dans le monde, il mérite le respect et une gestion attentive. Malheureusement, sous le contrôle de NetEase, ce jeu n'a pas réussi à exploiter son potentiel ni à honorer ses ressources. Compte tenu des circonstances, nous appelons les ayants droit à reconsidérer leur décision à révoquer la licence de NetEase pour le Seigneur des Anneaux Rise to War. Cette action permettrait à un autre développeur qui respecte et comprend le monde de J.R.R. Tolkien d'offrir une expérience digne de cette franchise bien aimée. Nous exhortons tous les fans qui partagent notre déception et notre inquiétude quant à la préservation de l'héritage de Tolkien sous forme de jeu, signer cette pétition aujourd'hui. Alors à l'heure actuelle où je signe cette pétition, il y a déjà 1136 personnes qui ont signé. Pour faire simple, en fait il y a eu une version 2 qui a vraiment tout retravaillé, et à ce qui paraît, d'un point de vue visuel elle est beaucoup mieux, d'un point de vue technique je pense que c'est beaucoup mieux, mais il y a des gros problèmes. C'est-à-dire que des joueurs ont acheté on va dire dans la V1 des objets, des actifs, des stuffs, etc., des skins, mais ils n'existent plus en version 2. C'est-à-dire que t'achètes quelque chose qui, entre guillemets, t'appartient ou t'appartient pas, voilà, c'est compliqué, mais du coup, il y a un problème, c'est que du coup, tu mets de l'argent sur un truc, mais il y a plus de... ça n'existe plus, donc forcément, je pense que ça crée du mécontentement. C'est plutôt logique. Ensuite, le jeu a été développé donc par des Américains, des Anglais, Français, et dirigé du coup par NetEase, qui est une boîte chinoise. Et en fait, depuis... ça fait un petit moment, mais il y a beaucoup de devs qui seraient partis de l'aventure ou qui auraient été virés et qui auraient été remplacés principalement du coup par une équipe chinoise bon marché. Donc en fait, je pense que NetEase est en train alors enfin en tout cas le groupe peut-être chinois est en train de essayer de rapatrier le jeu pour se l'approprier, donc forcément ça peut créer des problèmes au niveau de la licence Seigneur des Anneaux. Donc à voir dans les futurs mois. Je vous mets la pétition si vous avez envie de signer. Si vous êtes un joueur de Rise to War, mettez votre ressenti en description, voilà, comme ça vous pouvez partager votre jeu. Moi personnellement je n'y joue pas, je pense pas y rejouer car c'est un jeu pour moi trop chronophage et trop pay to win. Et en prochaine actualité, il y a une annonce de l'invité Comic Con de Liverpool, Miranda Otto, donc c'est l'actrice
australienne qui joue Éowyn dans Le Seigneur des Anneaux, évidemment. Je vous mets le lien si vous avez envie de la rencontrer. Bon, c'est en Espagne, mais tout va bien. Alors j'ai dit que c'était en Espagne, c'est pas du tout en Espagne, c'est en Angleterre, hein, Liverpool. Hein, je dis des bêtises. C'est un peu au nord de Birmingham, donc si vous avez envie d'y aller, bah c'est pas non plus trop loin, quoi. Prochaine actualité, Amazon a confirmé que la deuxième saison des Anneaux de Pouvoir se concentrera sur Sauron et le Mordor en explorant l'origine du Seigneur des Ténèbres. Alors moi je mise voilà sur, comme dirait cette affiche, hein, qui est une fausse affiche promotionnelle, sur septembre 2024. Alors pourquoi septembre 2024 Bah écoutez, la saison 1 est sortie en septembre 2022, ensuite il y a eu du coup l'année d'après, donc cette année 2023, la Roue du Temps saison 2, donc là j'imagine qu'ils vont alterner juste entre le Seigneur des Anneaux et la Roue du Temps, pour que ça soit beaucoup plus simple pour eux, et septembre fera en sorte que ça soit après House of Dragon. Ce serait bien que ce soit pas en même temps, et puis c'est avant la guerre des Rings qui sera normalement en fin d'année 2024. Bon, je t'ai actu, parlons un petit peu de Age of the Ring, hein. Donc nous avons la présentation de deux nouvelles cartes, hein. Donc Meadowlark, donc le Anduin plongeant de magnifiques sapins toujours verts. Donc je vous mettrai quelques images, et il y a Aelin Veren qui est située dans le nord de l'Ithilien avec de magnifiques jardins qui recouvrent des ruines. Donc il n'y a pas que ça, hein, sur Age of the Ring, en tout cas en termes de news. Nous avons également une grosse information comme quoi ils sont en train de travailler sur les couleurs des unités. Alors vous savez, hein, le jeu de base possède les unités sont colorées en fonction de la team que tu choisis, et ça Age of the Ring l'avait complètement désactivé pour avoir une immersion un peu plus propre. Alors forcément c'est sympa, c'est cool, t'as pas la couleur des vêtements qui peuvent voilà avoir des elfes pink ou vert écarlate, mais en multijoueur, bah quand t'as deux factions qui sont pareilles, eh bien c'est horrible. Alors est-ce que ça sera une fonctionnalité on va dire customisable, etc. Je ne sais pas. En tout cas voilà, on finira par un petit modèle qui est what the fuck. Alors je sais pas si ça sera implémenté dans le jeu, mais voilà, je vous le partage. Eh bien la vidéo va se terminer tranquillement, il n'y a pas énormément d'actu là cette semaine, il y a juste une annonce que je vais vous faire là maintenant, c'est que je vais interviewer avec Faustea vendredi prochain, donc vendredi 24 à 21h, Fabien Orly, qui avait fait son apparition sur les Terres de l'Unique, hein, pour nous présenter son livre Le Hobbit et le Seigneur des Anneaux au cinéma, lire Tolkien à travers Jackson. Alors je l'ai acheté, je suis en train de le lire, vous inquiétez pas, pour préparer mes petites questions, ça va être très intéressant, discussion, donc je compte sur vous vendredi à 21h prochain, ça va être très chouette, voilà, donc c'était l'annonce. Moi je vous souhaite une agréable week-end, ou semaine, ou bref, vous avez compris, je vous dis au revoir, merci beaucoup, et abonnez-vous.